Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Fanny Deléage, qui est la fondatrice de la tannerie végétale. Bonjour Fanny. Bonjour Benjamin, merci. Eh ben, avec plaisir, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et notamment présenter ce qui t'a amené à te lancer dans ce pari fou de l'entrepreneuriat? Mmh. Donc je suis Fanny Deléage, j'ai fondé la tannerie végétale en 2020. C'est à la suite d'un parcours, plus ou moins chaotique, mais en tout cas plein de sensibilité puisque, je suis ingénieure chimiste à la base. J'ai fait un doctorat dans les bioplastiques et ensuite j'ai travaillé dans l'agroalimentaire quelques petites années, en R&D. Là, je transformais des protéines, végétales pour en faire de la viande végétale, Mhm. donc de la fausse viande. Ouais. Je me suis rendu compte, lors d'une expérience, ratée que, ça pouvait ressembler à du cuir. Donc en fait, pourquoi? Je me suis demandé, parce que, le cuir, c'est aussi des protéines. Ouais. C'est le collagène de la peau, donc quand on prend une peau d'un animal, on enlève tout sauf le collagène et puis on remplit avec des tanins et plein d'autres choses. Je me suis rendu compte à ce moment-là que le cuir, bah, c'est aussi beaucoup, beaucoup de ressources utilisées, beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques. Il y a 2,5 kilogrammes de produits chimiques pour faire 1 kilogramme de cuir et il y a l'empreinte carbone la plus haute du marché du textile. Donc il fallait faire quelque chose avec ça. Moi experte, plastique à la base, je me suis dit: «OK, il y a les simili-cuirs, c'est bon». Sauf qu'en 2017, je suis devenue maman et donc je vous parlais de sensibilité, je suis devenue complètement parano des microplastiques, des perturbateurs endocriniens et fallait plus me parler de plastique, en fait. Ouais. Et il y a un énorme problème avec les matériaux souples qui sont les PVC ou les polyuréthanes, c'est que dans leur fabrication, souvent, il y a des produits cancérigènes et on n'a vraiment pas envie que ça se biodégrade dans la nature, mais ça finit quand même dans la nature, en général, voilà. Donc nous, on a créé la tannerie végétale pour, repenser le cycle de ces matériaux souples à partir de bioressources et ça reste, circulaire, donc biodégradable et recyclable et on a créé Fili, la première matière souple biocirculaire. Ok, donc Philly, c'est le nom du produit et la tannerie végétale Voilà. de l'entreprise, ça marche. Ça a quand même dû être une bascule. Tu disais, tu travaillais dans l'agroalimentaire. Ok, tu as vu cette Ouais. idée-là, mais des gens qui voient des idées, qui ont des idées et qui restent salariés, il y en a plein. Qu'est-ce qui t'a amené à passer le pas? Oui, bah, un burn-out en fait, disons-le comme ça. Ouais. Hem, donc je le disais en 2017, je suis devenue, maman et j'étais aussi devenue végétarienne juste l'année d'avant et en fait, bah, je retrouvais plus du tout de sens, à travailler dans un grand groupe, d'autant plus, agroalimentaire où on fait pas attention enfin à l'époque, on faisait pas trop attention à tout ce qui est impact environnemental et social. Et en fait, moi, il fallait que je m'active, il fallait que j'agisse, sinon j'allais péter un boulon. Mm. Donc j'ai vaincu mon angoisse, écologique, comme ça. J'ai créé mon entreprise, à mission, on va dire. Ouais, top. Et alors, Mais c'était pas facile, effectivement. c'est pas facile. C'est ça, on a parlé hors micro de ce beau métier. Voilà. À qui vous proposez des produits? Comment vous Ouais. fonctionnez? Quelque part, c'est qui vos clients et pourquoi ils viennent chez vous? En fait, nous, on s'est rendu compte que c'était pas juste un problème de santé publique, effectivement, que, il y avait, des gens pour lesquels c'était un énorme sujet, les ressources, les matériaux souples. On a tout de suite compris l'énorme besoin des grands du luxe à trouver des nouveaux matériaux. Comme je disais, bah, le cuir, c'est une énorme impact environnemental. Le simili-cuir, c'est pas assez noble pour eux. Et puis, ben, on connaît tous les inconvénients que ça a, du côté environnemental et en fait, bah, il y a rien d'autre. Donc c'est à eux qu'on destine, dans un premier temps, nos matériaux souples, donc Fili. Hem, Dans un premier temps, ça va être pour des petits objets.
puisqu'il y a tout un processus de scale-up, nous, Mmh. qu'on doit atteindre et en fait, on sait faire des bandes de longueur infinie, mais d'une largeur limitée. OK. Donc au laboratoire, on faisait du 5 centimètres de large, maintenant on fait du 15 centimètres de large et dans 15 centimètres, bah, on peut faire rentrer, de la bijouterie, donc des bracelets de montre. Ouais. On peut faire rentrer des tout petits sacs, des lanières et cetera, mais pas, des sacs, classiques. Donc petit bracelet de montre, ouais, enfin bracelet de montre, Ouais. dans le luxe. OK. C'est ça la première cible. Très bien. Comment est-ce que tu vois la dynamique du marché? Vous créez un peu votre marché, j'imagine, même si, Mmh, ouais, il y a effectivement, on parle beaucoup de la «viande végétale» entre guillemets, de la protéine, ouais. pour, l'alimentation, moins pour le cuir. Donc vous créez un peu le marché. Comment est-ce que tu vois la dynamique, la générale sur le marché? En fait, toutes les études de marché montrent que, le consommateur veut des nouvelles choses, veut consommer plus responsable, notamment, tout ce qui est dans le beau, dans les industries du beau, donc les sacs à main, les chaussures, et tout le tralala qui est fait en cuir et en simili-cuir. Mais en fait, ils veulent d'autres choses, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quoi, parce qu'il y a pas vraiment de solution. Donc il y a eu l'émergence de solutions alternatives que j'appelle moi pétro-végétal. Donc on vient mélanger des simili-cuirs avec, des déchets, de pommes, Ouais. de cactus, d'ananas, plein de choses comme ça. Donc ça fait un peu émerger, des consciences et des besoins et cetera. Ça voilà, ce marché il augmente, sauf qu'en fait, bah, on résout pas le problème puisque la matière elle est ni recyclable ni biodégradable à la fin. On diminue un petit peu, voire pas du tout l'empreinte carbone, enfin bref, on n'avance pas vraiment et donc le cuir le luxe, ça ils n'ont jamais trop voulu, puisque, ça rentre un peu dans le greenwashing et ça, ils peuvent pas se le Mmh. permettre. Donc effectivement, il y a une demande, il y a une attente, il y a beaucoup de startups qui émergent, pour proposer des nouvelles solutions et nous, on fait un peu la course avec eux. Donc il y a un Voilà. marché et il faut aller, se positionner, sur ce marché, ça marche. OK, c'est quoi ton ambition toi avec ton entreprise? Ou est-ce que si tu devais, définir où tu veux l'emmener? En fait, nous, on va avoir, le plus gros impact, donc de manière négative bien sûr, possible, sur, les productions d'articles à partir de cuir ou de simili-cuir. Donc ça va se passer à l'échelle mondiale. Donc on a une ambition, internationale de produire, ces matières, donc Fili, dans, plein de zones où sont fabriqués des produits à base de cuir, sauf que nous, ce sera à partir de Fili. Bah, pour commencer, on va, produire et vendre en Europe, mais à la fin, on trouvera, des Fili, hem, donc comme ils sont biosourcés, en fait, on s'adapte à la ressource locale. Donc je dis n'importe quoi, au Brésil, ce sera à partir de maïs, en Mmh. Chine, ce sera à partir de riz et cetera OK. et donc avant ça, c'est l'Europe et pour ça, il nous faut, des usines. Ouais. Donc la première usine, à l'échelle, donc industrielle avec du 150 centimètres de large, elle devrait émerger en 2027-2028. Mmh. Avant ça, il y aura une pré-usine, semi-industrielle qui, qui nous permettra d'engager les marchés maroquinerie et chaussures, D'accord, ouais. donc objets de moyenne taille. Ouais. OK. C'est quoi du coup, j'y connais pas grand-chose, mais du coup la taille au-dessus, c'est quoi? C'est pour les sacs, c'est Ouais, c'est ouais. ça. OK. Donc on va faire du 60 centimètres de large environ, ce qui Ouais. permet de rentrer des patrons de sacs, de chaussures, d'objets de design, des petits objets de décoration, Ouais. plein de choses, ouais. OK, génial. Toi, si on revient un petit peu sur, toi en tant qu'entrepreneur, quel est ton plus grand apprentissage pour l'instant, si tu devais en isoler un, C'est là que je me dis que j'aurais dû préparer les questions. Mon plus grand apprentissage,
Il est dans les relations humaines, en fait, mais ça, je pense que c'est pour tous les jobs pareil. C'est la vie qui nous apprend, c'est, les relations humaines, qui sont à chaque fois tellement différentes entre elles. C'est juste que là, comme on est chef d'entreprise, ben, on a la responsabilité de faire que ces relations se passent bien. Donc c'est un peu plus de pression, mais et un peu plus de conséquences quand ça se passe mal. Donc ouais, je pense que ça, c'est une des meilleures leçons, si c'est une leçon à prendre. OK. C'est ce à quoi tu t'attendais, avant d'entreprendre? Ça a été une surprise? Quelle est la différence entre ce à quoi tu t'attendais ou la plus grosse surprise entre ce à quoi tu t'attendais et la réalité de ton quotidien? En fait, ce qui est, le plus surprenant, c'est, enfin, il faut vraiment être à l'écoute des raisons pour lesquelles les gens travaillent, pour la tannerie végétale, avec la tannerie végétale et cetera. Donc oui, il faut apprendre à écouter ça, à se dire qu'on travaille pas tous pour la même raison, que moi j'ai mes raisons, j'ai mes valeurs, j'ai mon ambition. Hem, on peut partager, avec des collaborateurs, 80-90 de cette ambition, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles ils peuvent être motivés, incentivés et ça, il faut être vachement à l'écoute donc ouais, c'est ce qui était plus surprenant, je pense. Enfin, ça paraît évident, mais voilà, OK. ce que j'ai découvert en tant que jeune entrepreneur. Ouais, intéressant. Je reviens sur, pardon, sur ton entreprise, puisque je t'ai fait préparer une question en plus. C'est quel est le, l'a priori ou la croyance erronée qui circule sur ton secteur, d'activité? En fait, quand les entreprises, enfin nos prospects, cherchent à changer, avec l'ambition de diminuer une empreinte carbone, de rentrer dans du circulaire, de changer de matériaux. En fait, ils cherchent le matériau parfait. Il faut qu'il ait, l'empreinte carbone, la plus négative possible, qu'il y ait aucune pollution, que ce soit fait avec, des bioressources qui sont pas en compétition avec l'animal, qu'il soit biodégradable, recyclable, et qu'en même temps il soit étanche dans l'eau, hem et qu'il soit aussi résistant qu'un cuir et cetera. Donc tout ça, c'est totalement entendable. Mm, Hem, nous d'ailleurs, on promeut, le non enfin de pas devoir faire de compromis, mm. mais en même temps, on rajoute un peu trop de critères. Hem, on veut tellement faire mieux, faire parfait, qu'au final, ils font pas. C'est espèce de ce qu'on peut appeler le diktat de la cohérence en se disant, ah, il faut aller au bout du bout du bout, alors que quand on Ouais, compare, même si on faisait on est 80% du déjà chemin quelque part, vachement ça mieux. serait déjà pas mal. C'est ça. C'est Ok, ça. intéressant, intéressant. Euh, toi, justement, par rapport à tes ambitions que tu as mentionnées, notamment avec un changement d'échelle industrielle qui est sûrement Mmh. un défi important, quels sont pour toi tes prochains domaines d'apprentissage ou sur quoi tu vas devoir monter en compétence en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que ça peut changer ton métier actuel au final? Alors, ce qui est génial, c'est que je ne sais pas du tout où ça va m'emmener. On a des roadmaps, on a des super ambitions et en fait, on ne sait pas, ce que ça va être la prochaine montagne, à gravir. Parfois c'est de l'humain, parfois, c'est, de l'industriel, parfois c'est du technique et cetera. Ça change tout le temps et c'est ça qui est trop bien en fait, on apprend plein de choses. Mm, Mmh, il y a eu, enfin les gros challenges là, ça va être bien sûr l'industrialisation. Donc ça va être, bah, plus de recrutement, beaucoup d'un coup, ça va être un gros challenge. Il va y avoir, bah, de l'organisation à plus grande échelle. Là, on s'organise, on est 7, on arrive à s'organiser, des réunions et cetera, à parler entre nous. Comment ça va être à 15, comment ça va être à 25, si on passe à 50, 70, comment ça va se goupiller tout ça. Donc ouais, ça c'est un gros challenge. Et puis il y avait, bah, techniquement aussi, ça va être un challenge, et en fait, ça, on peut pas prévoir, c'est pour ça aussi qu'on est passé par l'échelle pilote avant. Essayer d'anticiper,
au maximum tous les problèmes qu'on va avoir à la grande échelle et Ouais, essayer de les avoir à moyenne échelle, comme ça coûte moins cher bah, tout coûte moins cher, en fait. Donc on perd notre temps maintenant ici, enfin on perd notre temps, on prend le temps, de résoudre les problèmes pour qu'on en ait moins à résoudre plus tard ou qu'on sache les résoudre plus vite. Ça, c'est la version, idéale, de comment on présente les choses. En vrai, on a choisi l'échelle pilote parce qu'on n'a pas eu les sous pour faire ouais, plus vite, plus grand. Mais on comprend qu'on va apprendre, mieux comme ça. ça marche. Et comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent t'aider, vous aider dans ces défis-là? Déjà en parlant de la tannerie végétale, Ouais, et de nos matériaux Philly, on a notre simili-cuir, qui s'appelle Philly, donc c'est une bande, mais on aura aussi, toute une gamme de matériaux biocirculaires, puisque notre matériau, que je rappelle, c'est en plastique, totalement naturel. Il est aussi, on peut le mettre en forme sous n'importe quelle autre forme. Il va pouvoir être injecté dans des moules, pouvoir faire des coques de téléphone, des bracelets de montre injectés et cetera. Donc il y a plein d'ambitions technologiques. Enfin là, on est sur du deep tech, donc ça peut aller dans plein de technologies, plein d'applications très variées et ouais, donc on va avoir besoin de plein de partenaires dans plein d'applications pour aller, développer notre matière sur des applications variées, prendre le temps, d'aller voir comment on fait bah, justement une coque de téléphone, comment on va faire un bracelet de montre, comment on va faire un surmoulage de bouchons pour le packaging, en cosmétique, pour remplacer le plastique, des choses comme ça. Donc on va avoir besoin de beaucoup de partenaires différents et pour ça, il faut qu'ils viennent vers nous, avec leurs besoins, en fait. On ok. peut pas, il y a trop de choses pour qu'on aille Plein de domaines chercher, partout. d'application, on va Ouais, retrouver du plastique, du cuir ou autre, et qui pourrait être ouais, remplacé éventuellement par, c'est ça. substitué Tout en par étant un un autre peu souple, produit. vers un aspect, pas très, entre le cuir et le caoutchouc. On est un Ouais, peu sur ok. du souple comme ça, malléable, très Top. agréable au toucher. Très bien. Top. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée, un sujet que tu voulais aborder? Non. On a fait le tour, bon, super. Comment est-ce que les personnes les partenaires, etc., potentiels, peuvent te joindre? C'est quoi le meilleur moyen? Le mieux, c'est l'adresse contact, Ouais. contact@la-tannerie-végétaleux.fr. Ok, bah écoute, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Génial, on arrive déjà à la fin. Donc, merci beaucoup, Fanny, d'avoir répondu à mes questions. Et Bah, puis, merci à Benjamin. bientôt sur une nouvelle. Merci beaucoup. Ciao.